Dans cette vidéo, j'aimerais vous permettre de changer votre relation face à l'incertitude, face à la zone d'inconfort. On le sait tous, pour atteindre nos objectifs, on doit forcément sortir de notre zone de confort, apprendre de nouvelles choses, faire des erreurs, se livrer à de nouvelles expériences pour justement améliorer sa capacité à porter des projets beaucoup plus ambitieux et qui, justement, à terme, nous permettront d'atteindre nos véritables objectifs. Le gros problème de ça, c'est que quand on va y aller, ou du moins quand je vois mes clients y aller, ils y vont de la pire façon possible. Donc dans cette vidéo, en fait, j'aimerais vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aller dans cette zone d'incertitude, d'aller dans cette zone d'inconfort, et comment en fait vous pouvez changer votre relation avec elle, changer votre façon de faire pour justement y prendre du plaisir. Pourquoi? Parce que cette zone d'inconfort, vous pouvez soit la voir comme quelque chose de temporaire, comme quelque chose de difficile et y aller à reculons, ou au contraire, à travers cette vidéo, vous verrez que cette zone d'inconfort, cette zone d'incertitude est vraiment ce qu'il vous faut pour réussir. Et dans ce cas-là, vous allez voir cet événement-là comme le fait de vous trouver un allié pour vous épanouir au maximum dans justement ces circonstances. La raison aussi pour laquelle je vous parle de ça, c'est que tous mes clients me disent la même chose au bout d'un moment. Ils me disent, en fait, le truc qui me bloque réellement, c'est la paralysie que j'ai, le besoin maladif de savoir où je mets les pieds avant d'y aller. Si tu arrives à m'enlever ça, si tu arrives à me pousser à être à l'aise dans le fait de ne pas savoir ce que je fais exactement ou de ne pas savoir où je vais, alors là, c'est sûr, je pourrais avancer quoi qu'il arrive. Mais ce truc-là, ce truc du je dois aller dans une zone inconnue où je comprends absolument rien et je dois tout voir par moi-même, ça me terrifie. Donc c'est ce qu'on va changer justement dans cette vidéo. Le premier élément que vous devez comprendre, c'est que dès le départ, on vous a conditionné, on vous a préparé, on vous a élevé pour que vous soyez en train de paniquer à la seconde où vous êtes dans l'incertitude, où vous sortez de votre zone de confort. Comment on a fait justement pour vous conditionner de cette façon-là? Déjà, vous devez comprendre que votre cerveau, il a été câblé non pas pour votre réussite ou pour votre épanouissement et donc explorer de nouveaux horizons, mais il a été câblé avant tout pour optimiser votre survie. Et d'un point de vue survie, l'inconnu, tout ce qui est, on va dire, zone d'ombre, c'est un risque pour lui. Et naturellement, il est câblé pour que dès que quelque chose sorte des schémas qu'il connaît déjà, de ce que vous connaissez déjà, il va commencer à vous envoyer de la peur, de l'anxiété et du doute. Ce doute, cette anxiété et cette peur, vous allez la ressentir dans votre corps. Tout de suite, ça va vous paralyser. Tout de suite, ça va vous empêcher d'y aller. Tout de suite, ça va vous empêcher de rester lucide. Et si vous ne comprenez pas en fait que c'est en train de se produire et que ce que vous ressentez à ce moment-là n'est que, on va dire, un automatisme de votre cerveau, ce n'est pas le reflet de la réalité. Ce n'est pas parce que votre cerveau voit une situation nouvelle qu'il imagine que c'est dangereux que c'est véritablement dangereux. Non, il y a juste une personne par exemple qui veut vous parler, un futur client, un futur associé ou je ne sais quelle autre situation en fait justement qui va déclencher cette peur chez vous. Donc déjà ce que vous ressentez, vous devez comprendre que ce n'est pas la réalité. Mais avant de vous donner des solutions, on va continuer à lister les problèmes pour que vous compreniez en fait pourquoi est-ce que de base, vous n'avez pas été conditionné, vous n'êtes pas préparé pour vous épanouir justement dans une zone d'incertitude. En plus de notre cerveau qui est câblé pour être terrifié dès qu'il y a quelque chose qui est inconnu, toute votre vie également a été faite de la même façon. Quand vous allez à l'école, vous savez quand ça commence, quand ça finit, quand est-ce que sont les contrôles ou les examens, sur quoi ça va être, quels sont les exercices qui ont été proposés, le cours. Bref, il n'y a aucune zone inconnue. Même quand vous allez à l'entreprise, ça va être le même délire. Ok, les premiers jours, vous êtes en mode, ok, je dois apprendre, on doit m'expliquer des choses. Mais parce que vous avez une règle dans la tête qui vous dit que les premiers jours, le premier mois, les 2 premiers mois, c'est normal si je ne connais pas tout et je m'autorise à apprendre, tout de suite, en fait, cette zone de votre cerveau va se calmer, il va se dire « Ah oui, c'est normal si tout est inconnu ici, c'est normal si ça change un petit peu. » Et dès que vous arrivez à faire le tour un petit peu de votre travail, tout de suite, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, il va s'habituer. Il va se dire « Ok, le travail, maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, tu fais telle activité, tu la fais comme ça et tu ne bouges plus jamais. » Et c'est ça, en fait, qu'on va appeler la zone de confort. Vous connaissez tout à l'avance, on va dire, il n'y a aucune inconnue et en fait, le cerveau, il adore rester justement dans cette position-là. Autre élément encore qui va vous empêcher de vous épanouir dans la zone d'incertitude ou la zone d'inconfort, c'est que toute la société a été programmée pour que vous soyez, on va dire, naturellement dirigé vers le fait d'être un employé dans une entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? À l'école, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend qu'il y a des horaires, qu'il faut arriver à l'heure, qu'il faut suivre les instructions,
qu'il y a quelqu'un qui vous donne des choses à faire et vous devez les faire sans discuter, sans vous poser de questions. Et aussi, on vous apprend que faire des erreurs, c'est extrêmement mal. Il faut tout le temps avoir la bonne réponse, sinon on est puni. Tout le conditionnement que vous êtes en train de recevoir justement à l'école a pour but pour que quand vous arriviez en entreprise, tout soit naturel pour vous, qu'il n'y ait pas en fait d'autres solutions possibles, qu'il n'y ait pas d'autres méthodes d'organisation possibles. Donc quand vous allez arriver en entreprise, vous allez retrouver les mêmes schémas. On veut que vous soyez au top, on veut que vous ne fassiez pas d'erreurs, on veut que le résultat soit atteint tout le temps. Et pour ça, on va vous mettre du coup dans un poste où vous êtes déjà compétent, où vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Et on va vous demander de faire ça en boucle toute la journée. Donc dès qu'on commence à organiser votre vie comme ça, vous commencez à croire que la norme, c'est ça. Vous commencez à croire que la vie, c'est ça, que le confort, c'est ça. Donc dès que je vais vous déplacer dans un autre environnement, imaginons que je vous mets dans une situation où vous ne connaissez pas tout et vous allez faire des erreurs en permanence, votre conditionnement précédent va vous faire paniquer immédiatement. Vous allez commencer à vous dire « Oh mon Dieu, mais je fais des erreurs, c'est horrible, il faut que ça s'arrête ». Alors que peut-être la situation dans laquelle je vous ai mis, faire des erreurs, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est inévitable. Mais ça, vous n'en aurez plus la lucidité parce que justement, pendant toute votre enfance, je vous ai câblé, je vous ai conditionné pour paniquer à la seconde où vous faites une erreur. C'est évident alors que quand vous allez vous lancer dans vos projets ambitieux, que vous n'avez pas conscience de tout ce qui a été fait dans votre esprit pour justement vous rendre incompétent ou vous rendre inadapté à une zone d'inconfort, à une zone d'incertitude. C'est évident que quand vous allez commencer à lancer votre projet et que vous n'allez pas y arriver, vous allez commencer à douter et à vous dire « peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être que ce n'est pas pour moi finalement, peut-être que je ne suis pas la bonne personne, je n'ai pas le bon caractère, c'est peut-être pas moi d'avoir des ambitions ». Vous allez paniquer naturellement parce qu'en fait, vous ne savez même pas d'où ça vient. Et quand on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire la seule chose qu'on vous a appris à l'école. Vous jugez vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? À l'école, quand vous avez une sale note, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le problème, c'est pas que vous n'avez pas bien révisé, c'est pas que vous n'avez pas une bonne méthode. Non, c'est vous le problème. Vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez échouer de votre côté sur votre projet ambitieux? Vous allez commencer à vous dire la même chose. Et en fait, tout ce que vous allez vous dire à ce moment-là, c'est que de la merde. C'est que de la merde parce que la seule raison pour laquelle vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs aujourd'hui, c'est qu'ils sont ambitieux, que vous ne savez pas encore comment faire et que vous devez apprendre. Mais vous êtes tellement occupé à vous descendre, à vous dire que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas fiable, que vous allez tellement être démotivé que vous n'aurez plus envie d'apprendre de vos erreurs. Alors qu'en fait, c'est la seule chose qui serait, on va dire, qui serait susceptible de vous faire avancer. Enfin, le dernier point qui va vraiment vous terrifier à l'idée de faire plein d'erreurs pour réaliser vos rêves, pour atteindre vos objectifs ambitieux, c'est que la façon de communiquer le succès de notre société est des plus toxiques. On vous présente que des gens qui ont une réussite monstrueuse et ils sortent de nulle part. On passe 10 secondes sur les galères qu'ils ont eues pendant toute leur vie pour enfin réussir et on se focalise énormément sur leur génie, sur leur capacité à réfléchir, leur capacité à voir le monde différemment, leur capacité à, on va dire, détruire les limites des autres. Si bien que à chaque fois qu'on fait ça, vous commencez à avoir l'impression que le succès peut arriver d'une nuit à l'autre et surtout que les gens qui réussissent en une fraction de seconde. Alors quand vous allez arriver et que ça fait 2 ans que vous êtes sur votre projet et que vous tapez encore, on va dire, erreur sur erreur sur erreur, vous allez commencer à vous dire que vous n'avez rien à faire là, que le succès finalement, vous ne correspondez pas du tout au profil et que vous devriez laisser tomber. Finalement, à chaque fois que vous allez mettre les pieds dans la zone d'incertitude, dans la zone d'inconfort, ça va être une torture pour vous parce que ça va vous rappeler à quel point vous n'avez rien d'extraordinaire comme toutes ces personnes qu'on voit à la télé ou dans leurs livres où on explique que ces gens-là ont réussi du jour au lendemain. Et la réalité, c'est qu'ils n'ont pas réussi du jour au lendemain. Tout ce que vous voyez ou tout ce que le monde voit, c'est le sommet de leur réussite tout à la fin. Mais les 15 ans qu'ils se sont passés à bosser dans leur coin, dans leur garage de merde, à avoir leurs amis ou leurs proches qui ne croyaient même pas en eux, ça a été, on va dire, mis de côté. Ça fait moins vendre, c'est moins, on va dire, ça fait moins rêver. Sauf que dans la réalité, c'est exactement ce qui va se passer pour toutes les personnes qui vont réussir. Évidemment, il y a des gens qui sont chanceux, évidemment, il y a des gens qui ont plus d'avance que d'autres dès la naissance, mais on ne va pas se mentir, pour la majorité des gens, ceux qui vont réussir, vous n'en entendrez jamais parler à la télé, et surtout, ils n'auront pas le parcours que les médias essaient de vous vendre. Mais le fait de comprendre en fait d'où vient cet inconfort, d'où vient cette impression de ne pas être à votre place quand vous allez pousser vos objectifs ambitieux, ça vous permettra justement de prendre la distance, de prendre conscience en fait d'où ça vient exactement et de prendre la distance par rapport à « ouais, ok, je comprends que toutes ces conneries qu'on m'a appris, c'était juste des conneries, c'est juste une façon de penser, une façon de voir les choses qui est inadaptée à la seconde où je vais dans une zone d'incertitude. »
Comment est-ce que je vais changer votre relation avec l'incertitude, avec l'inconfort à travers cette vidéo? Déjà, je dois vous faire comprendre exactement quels sont les points qui vous empêchent, on va dire, de vous libérer, qui vous empêchent, enfin qui vous poussent plutôt à vous maintenir dans une relation hyper toxique, hyper négative avec l'inconfort, avec l'incertitude. Précédemment, je vous ai donné les grandes lignes. Maintenant, on va aller un peu plus dans les détails pour commencer à régler des problèmes. Le premier problème qui va vous empêcher justement de voir l'incertitude et l'inconfort comme un allié, comme un environnement propice à votre épanouissement et à votre croissance, c'est que vous êtes déjà convaincu que c'est l'ennemi, que c'est un risque, que c'est un danger. Pourquoi? Parce que votre conditionnement précédent vous explique que la vie, un environnement sain, c'est un environnement où vous connaissez tout et vous êtes déjà le meilleur. Alors forcément, si je vous mets dans un environnement où vous ne connaissez rien, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne comprenez rien à ce que vous faites et vous faites des erreurs en boucle, oui, vous allez voir ça comme si c'était l'ennemi juré. Le truc à, on va dire, faire parce que c'est nécessaire, mais surtout pas y rester trop longtemps. Et en fait, si vous voulez croître, si vous voulez grandir, si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, il n'y a rien de plus faux. Pourquoi est-ce que je vous parle de vos convictions, de ce que vous croyez au fond de vous à propos de l'incertitude et de l'inconfort? Parce qu'en fait, dans le mental, on a ce qu'on appelle le pire piège au monde qui est nos convictions limitantes. Imaginons que vous croyez, dur comme fer, que vous avez la conviction que l'inconfort n'est qu'un lieu toxique que vous devez absolument éviter. Quelles sont les chances que vous vous disiez « Tiens, j'aimerais bien apprendre à m'épanouir dans l'inconfort » ? Zéro. Quelles sont les chances que vous disiez « Tiens, j'aimerais bien vivre pendant des années dans l'inconfort pour me permettre de croître et d'avancer le plus vite possible » ? Zéro. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous êtes déjà en mode « Cet environnement n'est pas pour moi. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas une personne qui est capable d'évoluer, de s'épanouir dans l'inconfort. » Donc, je dois absolument détruire ce truc-là parce que si on ne le détruit pas, ça ne sert à rien que je vous mette des trucs en place, ça ne sert à rien que vous fassiez des exercices pour développer votre aisance dans l'inconfort si, au fond de vous, vous croyez encore que l'inconfort est l'ennemi. Pour vous permettre de changer votre façon de voir cette incertitude, on va un peu plus tard dans la vidéo vous pousser à vous focaliser sur les bénéfices plutôt que sur les coûts. Actuellement, vous voyez l'incertitude comme un risque, comme un danger parce que vous n'arrêtez pas de vous focaliser sur les coûts, sur les emmerdes, sur les difficultés que vous allez vivre. À l'inverse, si vous commencez à mettre votre attention sur quels sont les trésors qui se cachent derrière l'incertitude, je vais pouvoir évoluer comme jamais je n'ai évolué. Je vais pouvoir changer ma façon de voir le monde et du coup m'ouvrir de nouvelles opportunités. Je vais pouvoir définir moi-même qui je veux être dans le futur et savoir exactement comment, on va dire, développer toutes ces qualités que je veux pour moi et aussi tous les résultats que j'aimerais avoir dans le futur. Quand vous voyez en fait tous les trésors qui vont se cacher dans l'incertitude et le fait d'évoluer, le fait de croître, vous allez vous dire, ça vaut bien un peu d'inconfort, ça vaut bien un peu de difficulté. Et c'est là en fait qu'il va se passer un truc, c'est que au moment où vous acceptez de payer le prix pour avoir ce que vous voulez, au moment où vous vous rendez compte que finalement le prix était toujours là et qu'il est inévitable, il n'est pas possible de faire autrement, de prendre un raccourci, ben, vous allez juste vous rendre compte que le prix justement, l'obstacle, fait partie du chemin. S'il est inévitable, si je dois forcément le surmonter, si je dois apprendre à l'observer pour ensuite savoir comment le contourner ou le surmonter totalement. S'il fait partie du chemin, si je ne peux pas faire autrement, alors l'inconfort n'est plus quelque chose à éviter, ce n'est plus un ennemi, c'est juste une étape intermédiaire. Et dès que vous allez comprendre que toute votre vie, si vous voulez quelque chose d'extraordinaire, vous devez passer par on va dire, une période un peu difficile, mais limitée dans le temps, vous allez commencer à comprendre plutôt, que rien n'est difficile, qu'il suffit juste de l'accepter. Encore une fois, pourquoi est-ce que vous avez du mal à l'accepter aujourd'hui? C'est parce qu'on vous a conditionné à croire que tout ce qui n'est pas comme on vous l'a appris en entreprise est quelque chose de dangereux. On verra un peu plus tard dans la vidéo justement comment on va aborder tout ça. Pour l'instant, je vous liste tous les problèmes qu'on va régler pour vous permettre justement de changer votre relation avec l'incertitude. Le deuxième gros problème d'un environnement incertain, c'est que vous n'avez plus de repères. Et finalement, en fait, c'est ça, le manque de repères qui fait que l'expérience dans une zone d'inconfort ou zone d'incertitude est désagréable. Qu'est-ce que je veux dire par repère? Imaginons, je vais en entreprise. Il y a plusieurs repères en entreprise, il y a plusieurs règles implicites qu'on suit en entreprise. Par exemple, comme règle implicite, on suit que dans une entreprise, les erreurs sont à bannir, les erreurs sont à proscrire. Personne n'en parle, mais tout le monde est au courant. Donc ça, c'est un repère. Ça, c'est, on va dire, un élément qui vous servira pour vous repérer, pour vous dire, tiens, là, où est-ce que je vais? Comment est-ce que je prends une décision? Ah oui, c'est vrai, il faut que je pense à mes repères. Donc, premier repère, ne pas faire d'erreur. Donc, à chaque fois que vous serez en entreprise, que vous aurez une idée, une partie de vous sera toujours en mode, OK, est-ce que c'est risqué ou pas? Donc ça fait partie justement
de ce qui fait que l'environnement dans lequel vous êtes en entreprise est connu à l'avance et donc vous donne du réconfort. L'autre repère, l'autre règle implicite qu'on a en entreprise, c'est que tout est orienté résultat. Vous voulez faire quelque chose, quel est le résultat? Qu'est-ce que tu vas produire? Qu'est-ce que tu vas livrer au client? Pourquoi? Parce que tu vas utiliser des ressources et il est hors de question que tu utilises des ressources si ce n'est pas utile. Utile étant selon les règles implicites de l'entreprise. Ça veut dire ça me fait de l'argent, ça veut dire ça me permet d'avoir un résultat, ça me permet de débloquer un nouveau marché ou ça me permet, on va dire, d'une façon ou d'une autre, d'évoluer dans la bonne direction, direction qui a été décidée par, on va dire, la hiérarchie. À aucun moment, par exemple, on va vous dire, tiens, tu peux t'autoriser à faire quelque chose juste pour apprendre, juste pour te développer, juste pour te former toi-même. Ça, c'est vu comme une perte. Si on va vous faire une formation en entreprise, c'est pour que vous puissiez, on va dire, justifier cette formation auprès de l'entreprise. En quoi est-ce que ta formation, en quoi est-ce que tu vas apprendre à faire va être utile pour nous? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, on trouvera un moyen de vous dire d'aller vous faire voir. Donc, première règle, premier, on va dire, repère que vous avez en entreprise, je suis orienté résultat. Peu importe ce que je fais, il doit y avoir un résultat. On va voir que dans une zone incertaine, avoir ce repère est suicidaire. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas en fait comment ça marche. Et quand vous allez dire, OK, peu importe ce que je fais, je vais avoir des résultats, vous allez vous faire atomiser. Et justement, c'est ça en fait que vous devez comprendre aussi quand vous avez des repères, quand vous avez des règles implicites comme ça, c'est qu'à la seconde où vous ne les respectez pas, vous aurez l'impression de souffrir, vous aurez l'impression d'avoir mal fait, vous aurez l'impression d'être un sale type. C'est normal, c'est votre conditionnement en fait qui veut ça. L'autre repère, l'autre règle implicite qu'on a en entreprise, c'est une allergie totale à tout ce qui ressemble à une erreur, à tout ce qui ressemble à un gâchis, à tout ce qui ressemble à une perte de ressources. Autrement dit, quand vous allez être en entreprise, on vous demandera de justifier en permanence où est-ce que vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait des ressources qu'on vous a allouées, comment est-ce que vous les avez utilisées. En fait, vous allez rendre des comptes en permanence pour justement permettre de justifier vos actions, pardon, mais aussi de justifier pourquoi est-ce que l'entreprise s'est autorisée à autoriser justement des coûts supplémentaires venant de votre part. Pourquoi est-ce que cette règle va vous massacrer quand vous êtes dans un environnement incertain? Déjà que vous n'avez pas l'orientation, enfin que vous ne devez pas avoir l'orientation résultat quand vous êtes dans une zone incertaine, vous devez en fait maximiser votre apprentissage. Et quand vous allez maximiser votre apprentissage, étant donné que vous êtes dans une zone incertaine, étant donné que vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez gâcher énormément de ressources. Mais en fait, ces ressources, vous n'aviez pas d'autre façon de faire que de les gâcher. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Donc, il faut bien explorer l'endroit au bout d'un moment. Il faut bien prendre des risques. Il faut bien commencer à se dire, OK, d'après mon expérience et d'après ce que j'ai déjà compris, il faudrait que je fasse ça. 9 fois sur 10, ça ne marchera pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire quelque chose qui ne marche pas dans une zone incertaine? Vous allez juste avoir de l'information. Mais cette information, vous ne la récolterez jamais si vous êtes encore en train de suivre des règles implicites qu'on trouve en entreprise qui vous poussent à croire que vous devez être allergique à l'erreur. Et à la seconde où vous allez en faire une, vous allez commencer à devenir tellement fou, vous allez perdre tellement en lucidité que jamais de votre vie vous prendrez le temps de, on va dire justement, apprendre de vos erreurs. Donc encore une fois, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de lister tous les repères, toutes les règles implicites que vous suivez aujourd'hui, de les mettre à la surface pour vous permettre de vous rendre compte à quel point, quand vous allez dans un environnement incertain, toutes les règles que vous suivez, ne s'appliquent plus. Et c'est parce que vous vous bornez à les appliquer et à les suivre quand même, alors que vous êtes dans une zone incertaine, une zone qui ne suit pas du tout les mêmes règles, et c'est pour ça en fait que vous souffrez. L'autre repère, l'autre règle implicite que l'on suit en entreprise et qui va vous massacrer dans une zone incertaine, c'est qu'il y a une règle implicite qui dit à tout le monde qu'on doit avoir l'air professionnel. On doit avoir réponse à tout. On doit en fait savoir tout à l'avance. Il n'existe pas l'inconnu. On doit être des experts dans ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous voulez paraître professionnel, vous voulez avoir l'impression de donner aux autres que vous savez ce que vous faites, que vous êtes la personne qu'il faut et que vous êtes dans un environnement incertain où vous comprenez absolument rien à ce que vous faites, c'est évident que l'incohérence qu'il va y avoir va générer énormément de stress chez vous. Vous n'allez pas arrêter de vous demander mais comment est-ce que je peux faire pour cacher, on va dire, la misère, pour faire semblant de savoir ce que je fais alors que je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. C'est ça en fait qui va vous pousser à souffrir. Vous essayerez de faire semblant, de vous cacher alors qu'en fait vous êtes, on va dire, en permanence une fraude. Vous êtes en permanence quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Et ce n'est pas tellement ça qui est difficile.
c'est le fait que vous essayez quand même de passer pour un expert alors que vous n'en êtes pas un dans un nouveau domaine, un domaine que vous êtes à peine en train d'explorer. Si dès le départ, vous aviez accepté d'être un étudiant, quelqu'un qui ne sait pas tout et qui a tout à apprendre, ce serait infiniment plus simple pour vous de vous mettre dans une posture où vous pouvez recevoir de l'information, où vous pouvez collecter de l'information et surtout vous pouvez vous tromper. Mais justement, cette règle implicite que vous suivez sans vous en rendre compte et qui vous suit partout, c'est qu'il faut tout le temps avoir l'air clean et avoir l'air propre. Et tout le temps, on va dire, avoir des solutions, même si on ne sait pas du tout de quoi on parle. Donc ça aussi, il faudra le détruire. Donc ça, c'était le deuxième problème qui va vous empêcher d'avoir une relation saine avec l'incertitude. C'est que vous allez commencer à utiliser des mauvais repères, des mauvaises règles implicites pour évoluer dans une zone incertaine. Typiquement, vous allez juste utiliser les règles que vous avez utilisées en entreprise parce que vous vous dites, quoi de mieux que d'utiliser des règles qui viennent d'un environnement où le but est d'atteindre des résultats en boucle. C'est forcément la bonne chose à faire dans un milieu incertain où je dois avoir des résultats le plus vite possible. Mais ça, justement, vous devez l'oublier. Le dernier problème qui vous empêchera complètement d'avoir une relation saine avec l'incertitude, une relation saine avec tout ce qui est zone d'inconfort, c'est que vous êtes persuadé que pour réussir, vous devez sortir de cette zone le plus vite possible. Vous vous dites en fait, ok, je veux bien y aller pour apprendre 2-3 trucs, mais après je reviens dans mon monde d'inconfort, le monde où je suis un expert dans tout ce que je fais, même si ce n'est pas vrai, et justement ça me permettra de continuer de faire semblant d'être à l'aise. Encore une fois, pourquoi est-ce que vous allez vous dire ça? Pourquoi est-ce que vous allez croire que c'est la voie de l'entreprise qui vous permettra de réussir? C'est parce que l'entreprise est un milieu où le but est de faire des outils le plus régulièrement possible, de la façon la plus fiable possible. Donc vous allez vous dire, si je veux réussir, il ne faut pas que je réussisse qu'une seule fois, il faut que je réussisse des centaines de fois. Je vais donc m'inspirer de l'entreprise, je vais donc faire comme en entreprise pour me permettre de maximiser mes chances de réussir. Et paradoxalement, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Pourquoi encore une fois? Non pas parce que l'entreprise est un milieu qui est négatif, mais c'est juste que ça s'applique uniquement si vous savez déjà ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Si vous devez tout apprendre, le milieu de l'entreprise est le pire pour apprendre, pour évoluer. Tout le monde vous le dira. Toutes les personnes qui veulent faire une formation se rendent compte d'une chose, si j'avais appris par moi-même, ça irait 10 fois plus vite. Si j'avais effectivement les ressources qu'on me donne là, mais que je pouvais les utiliser comme je voulais, j'irais 10 fois plus vite. Au lieu de ça, je suis obligé de me taper ça en entreprise, dans un milieu aseptisé, où je ne peux absolument rien tester et où je peux juste suivre ce qu'on me dit de faire. À cause de cette vision complètement erronée de l'inconfort, parce que vous vous dites que c'est une zone qui est juste transitoire, qui doit être très brève, et pour justement vous permettre de retourner très très vite dans le monde de l'entreprise, vous allez en fait avoir une relation qui est extrêmement toxique. Tout ce que l'inconfort vous proposera sera vu comme un danger et vous vous direz juste, ok, ce milieu est toxique, ce milieu est mauvais pour moi, je dois juste m'arranger pour que ça aille le plus vite possible. Alors vous allez juste aller dans l'inconfort, apprendre 2-3 trucs et vite revenir justement dans votre zone de confort, dans la zone où vous vous sentez bien déjà. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre apprentissage quand vous faites ça? Ça va être extrêmement lent. Et parce que ce sera extrêmement lent, vous n'aurez jamais les résultats que vous souhaitez au moment où vous voulez. Et du coup, vous entretiendrez ce cercle vicieux justement qui vous empêche d'embrasser complètement l'incertitude pour justement vous permettre de croître et de réussir. Maintenant, je vais vous donner les solutions, les exercices qui vous permettront de changer votre relation avec l'incertitude pour que vous puissiez baigner dedans entièrement, embrasser complètement l'incertitude plutôt que de paniquer à chaque fois parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Encore une fois, vous devez comprendre que cette zone d'incertitude est une zone qui est, on va dire, inévitable. Si vous voulez faire des choses nouvelles, vous n'aurez pas d'autre choix que de ne pas savoir. Vous n'aurez pas d'autre choix que d'apprendre des choses que vous ne saviez pas déjà. Je sais, ça a l'air débile quand je vous dis ça, mais pourquoi est-ce que je vous le dis? Parce que vous avez été tellement conditionné que vous n'êtes plus lucide. Vous commencez à suivre des règles comme si c'était des dogmes. Et c'est là, en fait, que le problème va commencer pour vous. On a vu précédemment que le premier problème qui vous empêche de voir l'incertitude comme un allié, c'est que vous avez la conviction, c'est que vous avez, on va dire, c'est que vous croyez profondément avoir raison quand vous vous dites que la zone d'incertitude ou la zone d'inconfort est une zone toxique, est une zone qui va me faire du mal. La preuve, c'est le nom qu'on lui a donné, la zone d'inconfort. Sinon, on aurait appelé ça la zone de progression, la zone d'apprentissage. Mais non, on s'est amusé avec la zone d'inconfort. Donc, pourquoi on appelait ça comme ça? Parce que le premier truc que vous allez ressentir quand vous n'avez pas conscience de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est effectivement de l'inconfort. Ça va être effectivement désagréable. Mais ce que vous allez comprendre à travers cette vidéo, c'est que si c'est désagréable pour tout le monde et que tout le monde doit y passer, autant accepter de payer le prix directement, autant accepter que les règles du jeu sont différentes et jouer selon les nouvelles règles. La première étape consistera alors pour moi
à créer la conviction aidante, que l'incertitude est de loin la zone, l'allié le plus efficace pour vous permettre de réussir et vous permettre justement d'évoluer. Être dans l'incertitude, c'est finalement apprendre en permanence. C'est finalement, en effet, se mettre dans une situation où on ne comprend rien à ce qu'on fait et du coup, c'est apprendre à apprendre. Le truc qu'on aurait dû nous apprendre dès l'école, mais que personne ne nous apprend aujourd'hui. En fait, c'est bizarre, mais dans l'Antiquité, ils adoraient permettre aux gens d'apprendre à apprendre. C'est en fait tout ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le monde était tellement complexe que la meilleure chose à faire pour quelqu'un, c'est pas de lui bourrer le crâne avec des connaissances sans qu'il sache d'où ça vient. Le but, c'est justement qu'il puisse apprendre à observer, apprendre à faire des tests, apprendre à tirer lui-même des conclusions et ensuite à rassembler ces apprentissages avec les autres pour les partager. Ça, on l'a complètement perdu et à la place, on va juste avoir une vie qui est tournée vers la société, on va dire le travail en entreprise. Et c'est juste une optimisation parmi d'autres. Aujourd'hui, on a des problèmes qu'on n'avait pas avant et à l'époque, ils avaient des problèmes que l'on n'a plus aujourd'hui. Ce que vous devez comprendre en fait, c'est que quand vous allez être dans cet inconfort, dans ce truc du « ah ouais, mais je ne sais pas où je mets les pieds », ce que vous ressentez à ce moment-là, ce n'est pas de la souffrance, c'est juste de l'inconfort. Encore une fois, c'est quoi la différence? L'inconfort, c'est quand vous ne savez pas la réponse. L'inconfort, c'est quand vous vous trompez en public. L'inconfort, c'est quand vous posez une question sur, on va dire, un sujet que vous devez maîtriser normalement et que vous ne connaissez pas la réponse. Ce moment-là, ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est ça l'inconfort. La souffrance, la vraie souffrance, c'est par exemple perdre un être cher, voir quelqu'un de malade qu'on aime et de ne rien pouvoir faire. Ça, c'est de la souffrance. Perdre, on va dire, votre animal de compagnie, la mort d'un animal de compagnie ou la mort d'une personne de votre famille. Ça, c'est de la souffrance. Et malheureusement pour vous, vous allez confondre les deux. Vous allez confondre inconfort et souffrance. Du coup, vous allez commencer à ressentir un peu d'inconfort et vous allez commencer à péter les plombs, vous allez commencer à perdre les pédales, perdre votre lucidité. Non. Ce que vous ressentez en fait à ce moment-là, quand vous êtes incertain, quand vous avez peur un petit peu de vous tromper, quand vous avez peur de mal faire les choses, c'est ça la croissance. La croissance, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, qui est agréable tout le long, qui est facile. La croissance, c'est changer sa façon de voir le monde, changer sa façon de voir les choses, changer sa façon d'agir, changer sa façon de penser. Et tout ça, en fait, ça ouvre des possibilités que vous ne connaissez pas encore. Mais c'est ça, en fait, la croissance. Donc, quand vous allez ressentir ce truc-là, au lieu d'appeler ça de la douleur, de la souffrance, appelez ça juste de l'inconfort, quelque chose qui juste vous titille un peu, mais qui ne vous empêchera pas d'y aller. Le gros problème que vous avez et qui vous empêche d'y aller, c'est que vous commencez à vous tourner des scénarios catastrophes dans la tête qui vous poussent à croire que le monde va s'effondrer si vous vous trompez. C'est faux. Plus vite vous comprenez que cette zone de croissance est inévitable si vous voulez réussir, plus vite vous comprenez que le reste du monde a dû faire exactement le même chemin que vous, plus vite vous comprenez que toutes les personnes qui ont voulu des résultats différents, une vie différente, une vie qui était plus la leur, ont dû passer par cette zone d'incertitude pour réussir, plus vite vous allez comprendre que ça fait juste partie du chemin, ça fait juste partie de l'aventure. Je ne sais pas, imaginons que vous vous amusez à vous inscrire à un marathon. Est-ce que vous allez vous plaindre que c'est difficile? Est-ce que vous allez vous plaindre qu'il faut courir longtemps? Est-ce que vous allez vous plaindre que vous avez soif? Est-ce que vous allez vous plaindre que vous transpirez? Non, vous savez que ça fait partie du jeu. Et quand vous comprenez que ça fait partie du jeu, qu'est-ce qui se passe? Vous allez en fait vous focaliser immédiatement sur le bénéfice. Ah, j'aimerais trop courir un marathon, ça a l'air d'être quelqu'un de fou. Ça va être un dépassement de soi. J'ai même pas envie de finir premier, je n'ai rien à foutre de tout ça. Je veux juste en courir un. Et si j'arrive le dernier ou 2 fois plus tard que le dernier, je m'en tape. Je veux justement le faire, me donner le courage de le faire, vivre cette expérience et justement me permettre de me dépasser. Quand vous comprenez le prix des choses, quand vous les acceptez, le prix disparaît. Il n'est plus en fait, il ne fait plus partie de, on va dire, de votre schéma de pensée. Vous vous dites juste, ouais ben, faut juste payer quoi. Faut juste faire ce qu'il faut pour avoir le bénéfice qui est derrière. Et c'est justement le premier truc que je veux vous faire comprendre ici. Au lieu de vous focaliser sur les emmerdes, focalisez-vous sur les bénéfices. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette zone de croissance? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette zone d'inconfort? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette incertitude? Tous vos rêves, tout ce que vous aimez. Repensez à toutes les fois où vous avez dû faire des choses qui étaient nouvelles pour vous et qui aujourd'hui sont naturelles. C'est ça en fait le bénéfice. Des choses qui étaient difficiles avant, des choses qui vous faisaient peur avant, deviennent maintenant mondaines. Que ce soit clair, l'incertitude, cette zone d'inconfort, ce n'est pas juste apprendre. C'est vraiment évoluer, devenir quelqu'un d'autre. Par exemple, quand je vais regarder une recette de cuisine sur YouTube et que je vais suivre les instructions à la lettre, je ne suis pas en train de croître. Je ne suis pas en train d'apprendre.
Je suis juste en train de suivre des instructions. Effectivement, le fait de suivre ces instructions me permettra après d'apprendre à faire une recette. C'est vrai. Mais cette recette-là, on va dire fondamentalement, je ne l'ai pas trouvée, je ne l'ai pas créée moi-même. Donc, je n'ai pas vraiment développé de compétences. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est connaître une recette. Puis après, j'en connaîtrai une autre et une autre et une autre. Et il se trouve que, à force de connaître plein de recettes, je commencerai à faire des croisements, je commencerai à comprendre certaines choses sur la cuisine et peut-être même que j'aurai l'envie ou l'idée de faire mes propres recettes, ce qui est tout à fait possible. Par contre, quand vous allez être dans une zone d'incertitude, il n'y aura pas de manuel, il n'y aura pas de liste d'instructions. C'est vous-même qui allez y aller et vous allez découvrir par vous-même qu'est-ce qu'il vous faut, vous, pour avancer dans cette zone-là. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas utiles, ça veut dire que quand vous allez leur demander « mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que je sois plus incertain ?» je ne pourrai pas vous le dire. Tout ce que je peux vous donner, ce sont des principes. Tout ce que je peux vous donner, ce sont voilà les pièges qui vous attendent. Vois maintenant comment est-ce que tu peux les surmonter. Ici, par exemple, je vous disais, il faut que vous voyez cette zone d'incertitude comme quelque chose qui est inévitable. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour comprendre ça? Vous allez tout simplement vous projeter, par exemple, dans le passé et vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui que je ne savais pas faire il y a 5 ans? Et vous allez vous rendre compte que c'est tout le temps la même chose. Au début, c'est désagréable, au début, c'est inconfortable, mais au bout d'un moment, on s'y fait. C'est comme quand vous apprenez une nouvelle compétence. Au bout d'un moment, vous vous y faites parce que ça commence à avoir du sens. Vous commencez à y mettre des repères, justement. Pour vous permettre de comprendre ça aussi, vous ne devez pas juste écouter cette vidéo et comprendre logiquement ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vraiment en faire l'expérience. Vous devez vraiment retourner dans cette zone d'inconfort. Essayez de faire ce que vous avez à faire, non pas pour réussir, mais juste pour faire un pas en plus. C'est ça, en fait, ce qui vous bloque aussi, c'est que quand vous retournez dans cette zone d'inconfort, parce que vous vous dites que vous ne devez pas y rester très longtemps, vous voulez tout de suite avoir votre résultat. Non, encore aujourd'hui, quand je suis en train de faire cette vidéo, je découvre plein d'obstacles qui m'empêchent de les faire. Encore, enfin, même aujourd'hui, là, cette vidéo que je suis en train de faire, j'étais à 2 doigts de ne pas la faire parce que justement, j'ai eu une grosse urgence à gérer. Et là, j'ai juste eu le temps d'une pause déjeuner, assez longue, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai même pas mangé. Et je me dis, je vais faire ma vidéo en priorité. Comme ça, si j'ai pas le temps de manger, au pire, je mangerai sur le pouce, je mangerai un truc vite fait, je mangerai du pain même s'il le faut. Et justement, ça me permettra de quand même tenir mon engagement qui est de, je veux faire grossir cette chaîne YouTube. Et je ne sais pas du tout comment faire ça. Je ne sais pas du tout si je vais tenir la distance. Mais je me laisse 18 mois justement pour le faire. Donc, vous devez en faire l'expérience, vous devez faire l'expérience de l'inconfort et vous allez rendre compte que quand vous mettez les pieds dedans et que vous acceptez le prix à payer, bah, c'est pas si difficile que ça en fait. C'est juste long, c'est vrai. C'est, on va dire, désagréable parfois parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, c'est vrai. Mais on n'y perd rien. Dans le sens où, si je ne sais pas faire quelque chose, que je vais dans l'inconfort et que je n'ai toujours pas trouvé ce qu'il fallait faire, ben, je n'ai rien perdu, je suis encore au même point. À l'inverse, dès que je commence à me dire que je vise un résultat quand je viens dans l'inconfort, dans la zone d'inconfort, là j'ai tout à perdre. Parce que je ne peux pas atteindre ce résultat. Et c'est ça en fait qui va me faire souffrir. La deuxième étape de la solution consiste ensuite à se créer des repères dans l'incertitude. On a vu précédemment en fait que les gens, quand ils vont dans cette zone d'incertitude, cette zone d'inconfort, ils vont apporter les mêmes repères qu'ils ont appris à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est la meilleure façon de faire pour avoir des résultats. Donc là, nous, on ne veut pas optimiser les résultats, on veut optimiser l'apprentissage. Et dans les règles justement qu'il y avait en entreprise, la première notamment, c'était être orienté résultat. Ça, vous oubliez. Ensuite, c'était une allergie à l'erreur. Ça aussi, vous allez devoir oublier parce que si vous êtes allergique à l'erreur, alors que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous n'allez vraiment pas tenir longtemps. Et enfin, l'un des autres points qui était intéressant, c'était vous voulez paraître professionnel, vous voulez avoir réponse à tout alors que vous venez à peine d'y mettre les pieds dans cette nouvelle formation, dans cette nouvelle compétence que vous souhaitez développer. Donc, avoir ces repères-là, avoir ces règles implicites quand vous allez aller dans une zone incertaine, c'est en fait la pire chose à faire parce que vous avez juste le cocktail parfait pour souffrir énormément. Vous allez être orienté résultat, vous allez vous attendre à avoir des résultats, vous n'en aurez jamais ou dans 1 an ou 2. Vous allez être allergique à l'erreur, vous allez faire ça littéralement tous les jours. Enfin, vous aurez aussi le besoin de paraître professionnel, d'avoir réponse à tout alors que vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous comprenez vite que la zone d'inconfort pour une personne comme ça qui utilise les mauvaises règles du jeu va vous détruire. Alors qu'est-ce qu'on va faire en fait pour transformer cette zone d'incertitude, cette zone d'inconfort en un allié? Vous allez commencer à développer des règles, développer des repères qui sont propres à cet environnement plutôt que de prendre les repères de notre environnement qui n'a rien à voir. Première règle implicite, premier repère à déposer lorsque vous êtes dans une zone d'inconfort. Je l'ai déjà dit, mais je le dis explicitement, je le dis officiellement ici. Le premier repère, c'est de se dire « je ne suis pas là pour les résultats, je suis là pour apprendre ». Tout ce que je ferai ne sera pas maîtrisé. La
la probabilité d'erreur crève le plafond. La probabilité que j'obtiens ce que je veux du premier coup ou même du 10e est quasi nulle. Ça, je dois absolument l'accepter. Si je ne l'accepte pas, je suis condamné à souffrir. Donc, première règle à suivre. Ce qui fait que vous avez l'impression que c'est mal, ce qui fait que vous avez l'impression que c'est difficile, ce qui fait que vous avez l'impression que c'est désagréable de se tromper tout le temps, c'est que vous avez encore dans votre tête les règles implicites qui vous disent que vous n'avez pas le droit d'échouer, que vous n'avez pas le droit de faire d'erreurs, que vous n'avez pas le droit de gâcher des ressources, que vous n'avez pas le droit de ne pas paraître parfait. Séparez-vous de ces règles implicites que vous avez intégrées en entreprise et qui viennent pratiquement vous définir aujourd'hui parce que vous n'en avez même pas conscience. Cette vidéo, justement, vous permettra de prendre conscience que vous êtes en train de suivre des règles imaginaires qui ne sont même pas les vôtres. Pire que ça encore, vous suivez les mêmes règles imaginaires que vous soyez en entreprise ou dans votre projet professionnel, mais personnel, dans votre vie privée. C'est quand même aberrant d'être tellement formaté comme ça que vous ne voyez même plus le conditionnement que vous avez subi. Et c'est ça, en fait, que je veux vous permettre aussi comme exercice, de prendre de la distance en fait par rapport à ce que vous pensez. Ce que vous pensez aujourd'hui, votre réaction aujourd'hui face à la zone d'inconfort n'est pas votre réaction. C'est la réaction qui est dictée par votre conditionnement. Comment est-ce que je le sais que ce n'est pas votre réaction alors que je ne vous connais pas du tout? C'est très simple. Absolument tout le monde réagit de la même façon. Et quand tout le monde réagit de la même façon alors que tout le monde ne se connaît pas, ça veut dire que vous avez tous été conditionnés par la même chose. Et ça veut dire que le comportement que vous avez à ce moment-là, que les pensées que vous avez à ce moment-là ne sont même pas les vôtres. Ce sont juste les pensées et les comportements que vous autorise votre conditionnement. Donc, première règle que vous devez vous mettre ici, dans une zone incertaine, je ne suis pas là pour les résultats, je suis là pour maximiser mon apprentissage. Je suis là pour maximiser la quantité d'informations que je vais pouvoir récolter. Et faire des erreurs, c'est la meilleure façon possible d'apprendre. Deuxième repère, deuxième règle implicite à mettre en place pour tirer le maximum de bénéfices de vos échecs. La seule certitude que j'ai, c'est que je vais me planter des milliers de fois. La seule certitude que j'ai dans ce monde incertain, c'est que j'aurai jamais ce que je veux du premier coup, ni même du 10e. Je vais réussir, mais jamais quand je veux, jamais à la vitesse que je veux, jamais au moment que je veux, jamais sur le projet que je veux. Je vais réussir quand j'aurai tout compris pour justement me permettre de savoir exactement ce que je fais. Lorsque vous posez cette règle, que vous savez que vous allez faire des milliers d'erreurs, vous commencez à comprendre plutôt, que les erreurs finalement ne sont qu'une matière première dans cet environnement. Et quitte à avoir de la matière première en masse, autant justement l'utiliser pour extraire de l'information, plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, plutôt que de paniquer et de vous dire que vous n'y arriverez jamais. Non, je suis en train de vous dire que dans ce monde incertain, il y a une seule certitude, c'est que vous allez faire plein d'erreurs. Chacune de ces erreurs peut vous permettre d'aller plus loin si vous l'analysez. La chose la plus efficace alors à faire pour vous, c'est d'analyser chaque erreur et d'essayer de recommencer, on va dire, de tenter à nouveau, mais en utilisant une autre approche. Quand vous commencez à voir vos erreurs de cette façon-là, vous vous rendez compte que finalement vos erreurs, vos échecs, sont la voie royale pour la réussite. Parce que si à chaque fois que j'échoue, j'apprends quelque chose, et à chaque fois que j'apprends quelque chose, je deviens meilleur, et qu'à chaque fois que je deviens meilleur, mes essais ont plus de chances de fonctionner. Finalement, les erreurs ne sont qu'une autoroute vers la réussite. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre dans ce monde incertain. Cette règle implicite est en conflit total avec la règle que vous suivez en entreprise. Chaque erreur est vue comme, on va dire, une anomalie. Chaque erreur est vue comme une perte monumentale. C'est extrêmement vrai dans un milieu qui est en fait une usine qui vise à fabriquer des pièces. Évidemment que les pièces qui sont défectueuses doivent être jetées. Mais dans un milieu où tout est difforme, tout est inutile, tout, on va dire, ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, c'est débile de jeter absolument tout ce que vous y trouvez. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez jamais la pièce qu'il vous faut, c'est vous qui allez la fabriquer. Troisième repère, troisième règle implicite à adopter pour vous permettre d'embrasser pleinement l'inconfort, l'incertitude, plutôt que de justement avoir envie de vous barrer. Cette troisième règle, c'est la suivante. Faire semblant d'être un expert, faire semblant de tout savoir, alors que vous ne savez rien dans cet environnement, ne vous apportera absolument rien. Non seulement vos collègues verront très clair à travers votre jeu et vous aurez l'air d'un imbécile, mais en plus vous-même, là c'est la deuxième peine, vous allez commencer à vous justifier pour tout et pour n'importe quoi alors que vous devriez juste apprendre. Vous allez commencer à vous défendre, vous dire oui mais moi j'ai pas compris ça comme ça, oui mais moi j'aurais bien voulu que ça marche comme ça, oui mais c'est débile que ça marche comme ça. C'est pas vous qui décidez. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau où vous ne connaissez rien. C'est pas à vous de décider ce qui a du sens ou ce qui n'en a pas. Vous, votre rôle à ce moment-là, c'est d'apprendre un maximum. Donc pour respecter cette règle au mieux, faire semblant d'être un expert n'apportera jamais rien dans ce monde.
Arrêtez complètement de faire semblant et devenez même un étudiant. Présentez-vous comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Présentez-vous comme quelqu'un qui va faire des centaines d'erreurs. Présentez-vous comme quelqu'un qui va s'autoriser justement à faire des erreurs parce qu'il est en train d'apprendre. Et tout de suite, toutes les erreurs, tous les problèmes que vous aviez quand vous aviez la posture de l'expert vont disparaître. Ils vont disparaître parce qu'en effet, un expert n'a pas le droit de se tromper, mais pas un étudiant. Un expert doit paraître toujours professionnel, toujours avoir réponse à tout, mais pas un étudiant. Et du coup, vous allez vous enlever en fait ces attentes que vous aurez envers vous-même, mais qui n'ont aucun sens dans un environnement incertain, un environnement qui est nouveau pour vous. Le travail que vous allez faire finalement, c'est de lister toutes les règles imaginaires que vous avez, toutes les convictions que vous avez, qui vous poussent à croire que l'expérience que vous avez dans cette zone d'incertitude devrait être différente. Par exemple, plein de gens vont me dire « Oui, mais à mon âge, je devrais savoir que… Oui, mais avec mon expérience, je devrais gagner tant que… Oui, mais avec ma situation, je devrais être… » Tous ces trucs-là, ce sont des règles imaginaires que vous vous êtes créées en vous basant sur la vie des autres, la vie d'une autre époque, et qui, eux, ont réussi. Est-ce que vous avez vérifié que tout le monde était dans cette situation? Non. On vous a juste mis des règles complètement arbitraires dans la tête et vous les avez acceptées de facto. Et dès que vous êtes dans cette zone d'incertitude, vous allez vous rendre compte que toutes les règles qu'on vous a apprises ne servent à rien. Elles ne servent à rien parce qu'elles vont être que contre-productives. Elles vont que vous pousser à croire que les choses doivent être différentes, alors qu'en fait, tout ce que vous devriez faire pour embrasser cette zone d'incertitude, c'est la regarder pour ce qu'elle est, comprendre qu'il y a un coût, comprendre qu'il y a des règles du jeu, mais surtout, il y a une quantité de bénéfices incroyables pour vous. Pourquoi? Parce que personne, en fait, ne veut traverser cette zone. Personne ne veut en faire l'expérience et y rester le plus longtemps possible. Par contre, toutes les personnes qui le font commencent à la dompter, commencent à l'apprivoiser, commencent à l'apprécier jusqu'au moment où justement ils arrivent à atteindre les résultats qu'ils veulent quand ils veulent. Et effectivement, là, ils vont sortir de la zone d'inconfort, mais on parle ici de plusieurs années à traîner dedans, à y retourner, à apprendre. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que la nécessité absolue d'apprendre pour apprendre. Parce que si vous faites quelque chose de désagréable, mais que vous n'en avez pas forcément besoin, au bout d'un moment, votre cerveau va vous dire « Viens, on fait autre chose, quelque chose de plus agréable, quelque chose de plus intéressant ». À l'inverse, si vous êtes dans une situation où vous êtes obligé d'y arriver, vous êtes obligé d'apprendre, sinon vous ne pouvez pas avancer plus loin, tout de suite, vous allez vous tordre dans tous les sens pour y arriver. Et aujourd'hui, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous pensez encore que cette souffrance que vous avez vient du milieu et qu'elle ne vient pas de vous. Non, elle vient de vous parce que vous avez des règles imaginaires qui ne sont tout simplement pas adaptées, des repères, des règles implicites qui ne sont pas adaptées à la réalité d'un monde incertain. J'espère que cette vidéo justement vous permettra de, on va dire, prendre un peu de distance par rapport à ce qui vous arrive, de prendre conscience que si vous souffrez aujourd'hui de cette incertitude, si vous avez besoin de certitude quand vous agissez, c'est juste parce que vous avez été conditionné pour croire que ne pas savoir ce que vous faites, c'était mal. Notamment cette histoire de paraître professionnel, c'est ça aussi qui va énormément vous freiner. Vous aurez le choix entre troquer cette façade que vous avez, cette illusion que tout le monde entretient, où tout le monde sait ce qu'il fait, contre, on va dire, la posture d'un étudiant où vous ne savez pas du tout ce que vous faites, mais vous aurez justement l'opportunité d'avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Effectivement, le prix à payer semble élevé au départ, mais c'est uniquement parce que vous avez été conditionné pour croire que ce prix-là est monstrueux. Et pour contrecarrer ça, justement, je veux juste vous faire comprendre que le prix à payer, c'est le même pour tout le monde. Il est inévitable. Et si ce prix est inévitable, finalement, ce n'est même pas un prix à payer. Ça fait juste partie de l'aventure. Et quand vous voyez la chose comme ça, vous vous rendez compte que être dans un environnement incertain, c'est juste jouer un jeu différent. Et si je joue à un jeu différent, je dois juste apprendre les nouvelles règles. Vous faites ça déjà partout lorsque vous jouez à des jeux. Commencez juste à le faire pour justement ce qui est important pour vous, parce que c'est encore plus important ici. C'est maintenant qu'il faut claquer tout ce que vous savez déjà faire. Allez, avant la fin de cette vidéo, petit instant publicité. Tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Si vous voulez voir comment est-ce que je bosse, si vous voulez voir comment est-ce que j'applique tous ces principes que je vous explique, si vous voulez voir aussi toutes les emmerdes que j'ai et tous les problèmes que j'ai, parce que moi aussi, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, moi aussi, je suis en train d'apprendre, n'hésitez pas à passer, à me poser vos questions si vous en avez, ou à juste me regarder bosser pour en fait comprendre comment est-ce que j'opère. Allez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une excellente journée.